Bonsoir à tous. Voilà, je vous propose de continuer avec les heures de la Passion et en particulier donc la quatrième heure. Jésus va laver les pieds de ses disciples et va instituer la très sainte Eucharistie. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. J'implore l'Esprit Saint de venir m'aider pendant cette heure à vraiment accompagner Jésus, à le consoler, à l'aimer et à m'unir à tout ce qu'il fait, unir mes prières à toutes ses prières et mes réparations à toutes ses réparations, pour vraiment lui rendre gloire au nom de tous. Jésus, je me plonge en ta divine volonté pour méditer cette quatrième heure de ta passion. Et je veux le faire au nom de tous les hommes passés, présents et futurs, au nom de tous les agonisants, au nom de toutes les âmes qui te sont consacrées, au nom de toutes les âmes qui pêchent de façon obstinée, au nom des âmes du purgatoire. Seigneur, vraiment, je t'offre tout en gage de mon amour et de l'amour de tous les hommes passés, présents et futurs. Viens me donner ta grâce, ton amour, ta compassion et la compréhension de toutes tes souffrances pendant cette méditation. J'implore ton aide, Seigneur, et je viens prendre tes pensées, ton cœur, ton amour, ton humanité, ta divinité, ta volonté pour venir vraiment près de toi, t'accompagner pendant cette heure. Je voudrais, Seigneur, méditer toutes les heures de ta passion en continu. Et je te demande vraiment d'accepter cette intention d'amour, d'être toujours près de toi et de laisser toujours mon âme près de la tienne pour pouvoir à chaque instant te prendre dans les bras, te consoler et t'aimer au nom de tous. Accepte vraiment ce que je te présente et que cela me profite et profite à beaucoup d'autres, comme si je faisais effectivement et simplement toutes ces heures en continu et que j'étais près de toi à chaque instant. Je demande à la Vierge Marie, notre maman du ciel, de venir me donner toutes ses vertus pour que je puisse vraiment accompagner Jésus dans ses souffrances et dans les moments douloureux de sa passion. Et je demande aussi à mon ange gardien de m'accompagner pendant cette heure de la passion. En l'honneur de la Vierge Marie, je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus ton enfant est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et en l'honneur de mon ange gardien, que toute gloire soit rendue au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Seigneur, comme à chaque fois, je te demande vraiment de libérer beaucoup d'âmes du purgatoire par la méditation qu'on va faire. Une âme par mot, comme tu nous l'as promis, Seigneur. Parce que c'est toi qui viens la méditer en nous et que nous nous mettons complètement en toi pour que ça te plaise et que ça te rende gloire, Seigneur. Mon doux amour, ne pouvant contenir ton amour pour nous, je vois que tu te lèves de table, à la fin du souper prescrit par la loi, et tu entonnes avec tes apôtres bien-aimés un hymne de remerciement au Père, voulant ainsi réparer tous les manquements de tes créatures, qui ne savent pas remercier pour ce que Dieu leur donne pour leur vie corporelle. Jésus, moi aussi je veux remercier avec toi. Je m'unis à toi dans tous tes remerciements au Père. Je veux au nom de tous te dire merci pour notre vie et pour toutes les grâces que tu nous donnes. C'est pourquoi Jésus, en tout ce que tu fais, touches et vois, tu as toujours sur les lèvres ces mots, que grâce te soit rendue, ô Père. Eh bien, Seigneur, je te demande la grâce pour chacun de nous, de pouvoir voir tout ce qui est beau dans notre vie et de pouvoir avoir le cœur plein d'amour et de gratitude envers toi. Et à chaque instant, te remercier, Seigneur, te louer, te bénir pour tout ce qu'il y a autour de nous, pour tout ce qui se passe dans nos vies, pour tout, parce que tout est grâce, Seigneur. Merci pour tout, Seigneur, au nom de tous. Quant à moi, je cueille sur tes lèvres tes paroles, et en toutes choses, de même, je rendrai grâce pour moi et pour le monde entier, afin de réparer pour ceux qui ne remercient pas.
Jésus, il semble que ton amour n'ait pas de répit. Je vois que tu invites de nouveau tes disciples à s'asseoir. Tu prends une cuvette pleine d'eau, un linge blanc, et tu te prosternes à leurs pieds, dans un geste si humble qu'il attire sur toi les regards du ciel tout entier et le laisse comme en extase. Les apôtres aussi restent comme pétrifiés. Mais dis-moi, mon amour, qu'entends-tu faire par cet acte de si grande humilité, un abaissement jamais vu et qu'on ne reverra jamais? Seigneur, donne-nous ton humilité. Je viens vraiment noyer l'orgueil de tous les hommes, de tous les temps, dans ton océan d'amour et d'humilité, pour que les hommes reviennent à toi, s'agenouillent et reconnaissent leur condition de misérables, d'humains, remplis de péchés, et se repentent, Seigneur, que cette humilité les ramène à toi. Ô réponds Jésus anéanti, devant eux comme un pauvre mendiant, je leur demande leur âme, et en pleurant, je veux attirer leur amour sur moi. Je veux, avec cette eau mêlée à mes larmes, les purifier de toute imperfection et les préparer à me recevoir dans le grand sacrement. Cet acte de purification me tient tellement à cœur que je ne veux le confier ni aux anges, ni à ma chère maman. Je veux moi-même purifier les âmes de mes apôtres pour les préparer à recevoir les fruits du Saint-Sacrement. Ainsi j'entends réparer toutes les œuvres saintes et les sacrements administrés avec un esprit de vanité, et non pas dans cet esprit divin et de totale gratuité. Eh bien, Seigneur, je m'unis à toi, au nom de tous, pour réparer avec toi, pour toutes ces œuvres saintes et ces sacrements qui ont été donnés vraiment dans un esprit purement humain, probablement parce que ça devait valoriser la personne qui les donnait, et qui n'ont pas été administrés saintement, vraiment pour te rendre gloire. Eh bien, pardon Seigneur, pardon pour toutes les fois où tu as été offensé par cela. Que de bonnes actions me donnent hélas plus de déshonneur que d'honneur, me déplaisent plus qu'elles ne me plaisent, me donnent la mort plus qu'elles me donnent la vie. Ce sont les offenses qui m'attrisent le plus. Ô mon âme, compte toutes les offenses qu'on me fait et répare pour moi, afin de consoler mon cœur rempli d'amertume. Oui, Jésus, nous sommes là pour te consoler et nous voulons être près de toi pour vraiment être un réconfort parmi toutes ces offenses. Nous voulons vraiment te consoler de toutes ces amertumes. Ô mon bien très affligé, que ta vie devienne mienne pour réparer ton offense. Je veux entrer dans les recoins les plus secrets de ton cœur, Jésus, pour réparer les offenses que tu reçois, de tes âmes les plus chères. Je veux, Jésus, te suivre en toutes choses et aller avec toi auprès de toutes les âmes qui vont te recevoir dans l'Eucharistie. Je veux entrer dans leur cœur, Jésus, par ces larmes et par cette eau avec laquelle tu laves les pieds des apôtres. Allons ensemble laver les pieds des âmes qui doivent te recevoir. Et allons laver complètement tout leur cœur, tout ce qu'elles sont, pour qu'elles puissent être purifiées et te recevoir. Être disposées à te recevoir, Seigneur. Purifions leur cœur, enflammons-le. Secouons-en la poussière dont ils sont couverts, afin qu'en te recevant, tu puisses trouver en elles toutes les complaisances. Tu puisses faire ta demeure dans toutes les âmes, qu'on aura lavées, qu'on aura purifiées par tes larmes et par l'eau. On va répéter toutes les paroles que tu as dites, Seigneur. On les reprend toutes dans ta divine volonté et on va venir les redire à la porte de chacune des âmes. Donne-moi ton âme, prépare-toi à me recevoir. Pendant que, ô mon doux bien, tu laves les pieds des apôtres, je te regarde et m'aperçois qu'une autre douleur transperce ton cœur très saint. Ces apôtres représentent tous les futurs fils de l'Église, et chacun d'entre eux, n'étant pas encore parfait, préfigure les maux à venir de l'Église et toutes tes peines. L'un symbolise les faiblesses, l'autre la trahison, l'hypocrisie ou l'amour effréné des richesses. Chez saint Pierre, toutes les offenses des chefs ecclésiastiques. Et même chez saint Jean, qui lui aussi s'endormit au jardin des Oliviers,
après pourtant avoir reposé sur ton cœur. Lui-même s'est enfui. Les fragilités de ceux qui te sont les plus fidèles, c'est ça que tu as vu en Saint Jean. Donc tu as vu en chacun de tes disciples bien-aimés, de tes apôtres bien-aimés, tu as vu les maux futurs de ton Église. Certaines âmes consacrées qui allaient te trahir, d'autres qui allaient s'endormir dans leur foi, qui allaient faire les choses de manière plus automatique sans vraiment avoir la flamme d'amour pour toi, d'autres qui allaient vraiment avoir des petits péchés des petits péchés comme Jean, des petites fragilités. Et en Judas, évidemment, tu as vu les apostolats et toute la série des graves mots qui allaient être commis par eux. Eh bien, Seigneur, devant toute cette tristesse, de voir déjà les âmes les plus chères à ton cœur, qui te trahissent, qui s'en vont, qui ne t'aiment plus, qui ne croient plus en toi, eh bien, nous voulons nous unir à toi pour réparer, et pour en leur nom te dire que nous t'aimons et que nous te serons toujours fidèles, que nous te donnons notre vie, notre volonté, notre âme, pour que tu y fasses ce que tu veux, Seigneur. Nous sommes tes outils, nous sommes tes serviteurs. Tu es notre roi et nous voulons te servir toute notre vie, Seigneur, au nom de toutes ces âmes consacrées qui peut-être te délaissent quand tu attends du réconfort. Et je veux aussi te recouvrir dans ces moments de tristesse où tu es vraiment profondément blessé par l'amour de ta maman. Je veux prendre tous les baisers de Marie, toute sa tendresse et t'en recouvrir, Seigneur, au nom de tous les hommes, passés, présents et futurs, et en particulier au nom de toutes les âmes qui te sont consacrées. Reçois tout cet amour, Seigneur, et sois glorifié. Ton cœur est étreint par la douleur et l'amour. Tu ne peux le supporter. Tu t'arrêtes aux pieds de chaque apôtre et tu pleures, tu pries, tu répares chacune de leurs offenses. À chacun tu accordes ta force et ton secours. Jésus, moi aussi je m'unis à toi. Je fais mienne toutes tes prières et toutes tes réparations. Je veux rester toujours auprès de toi pour partager toutes tes peines, Jésus, et mêler mes larmes aux tiennes, afin que tu ne sois plus jamais seul, mais que je sois toujours avec toi pour partager toutes tes douleurs. Et déjà, ô mon amour, je te vois au pied de Judas. Je sens ta respiration haletante. Non, tu ne pleures pas seulement, mais tu sanglotes. Oh mon Jésus, laisse-moi te consoler. Je suis à genoux avec toi au pied de Judas. Je veux tout faire avec toi, Jésus, tu n'es pas seul. Et si tu ressens la dureté du cœur de Judas et peut-être toute la méchanceté qui en émane, et Judas préférait vraiment les choses du monde, eh bien moi je viens te dire à l'oreille, moi c'est toi que je préfère, Jésus. Les choses du monde ne m'intéressent pas, il n'y a que toi qui m'intéresse, Jésus. Et je veux te consoler de toutes ces offenses que tu vois dans Judas. Et tu vois toutes les âmes comme ça qui vont au fil des années, au fil des siècles, être les nouveaux Judas. Et ça te fait pleurer, Jésus. Eh bien, nous sommes là. Nous sommes là pour te rappeler que tu es notre maître et notre roi. Et que nous ne te trahirons pas. Et nous te le disons au nom de toutes les âmes qui te trahissent et toutes les âmes qui ne veulent pas de toi. Nous t'apportons tout cet amour en leur nom. En lui lavant les pieds, tu les embrasses, tu les serres contre ton cœur, sans dire un mot, parce que les pleurs t'étouffent. Les yeux pleins de larmes, tu regardes celui qui t'a trahi, et tu lui dis tout ton cœur. Mon fils, je t'en prie, ne va pas en enfer. Donne-moi ton âme. Prosterné à tes pieds, je te la réclame. Dis-moi ce que tu veux. Qu'exiges-tu? Je te donnerai tout, pourvu que tu ne te perdes pas. Épargne-moi cette douleur à moi, ton Dieu. Jésus, laisse-moi aller chercher des âmes avec toi pour qu'aucune ne se perde, pour t'épargner la douleur des âmes qui ne veulent pas de ton amour et qui continuent à s'enfuir de tes bras, pour courir droit en enfer. Laisse-moi les rechercher, Jésus. Allons les laver avec l'eau et les larmes, et tes larmes, allons les recouvrir de ton sang. Entre-temps, Jésus, tu recommences à presser ses pieds contre ton cœur, mais devant la dureté de Judas, ton cœur est mis au pied du mur.
l'amour t'étreint, tu es sur le point de défaillir. Pardon pour tous les nouveaux Judas, Jésus, vraiment pardon. Ô mon cœur et ma vie, permets-moi de te soutenir dans mes bras. Je comprends que ce sont des stratagèmes amoureux que tu emploies avec les pécheurs obstinés. Et moi je te prie, Jésus, alors que je compatis et que je répare les offenses que ces âmes t'infligent, d'aller avec toi dans le monde entier, pour donner aux pécheurs endurcis tes larmes qui les amadoueront, tes baisers et tes étreintes qui te les enchaîneront à toi, de sorte qu'ils ne puissent plus te fuir. Ainsi seras-tu dédommagé de la douleur que tu souffres à cause de la perte de Judas. Eh bien, je t'offre cette méditation spécialement au nom de tous les pécheurs endurcis, passés, présents et futurs. Vraiment qu'ils te reviennent tous et qu'ils arrêtent de te faire souffrir, Seigneur. Mon Jésus, ma joie et mon délice, je vois que ton amour court et court vite. Tu es toute douleur et tu te relèves. Tu t'approches de la table où sont déjà préparés le pain et le vin pour la consécration. Mon cœur, je vois que ta divine personne revêt une expression de tendresse et d'affection que je n'ai jamais vue auparavant. Tes yeux brillent d'une lumière plus vive que des soleils. Ton visage resplendit. Tes lèvres sourient et rayonnent d'amour. Tes mains et tous les membres prennent l'attitude du Créateur. Je te vois, mon amour, tout transfiguré. Il semble que ta divinité déborde de ton humanité. Eh bien, Seigneur, cette lumière, je la prends dans ta divine volonté. Et c'est cette lumière que je vais aller porter dans tous les cœurs, pour qu'ils ne t'offensent plus. Que leurs yeux s'ouvrent à ta lumière et à ta divinité. Mon cœur et ma vie, Jésus, ton aspect jamais vu attire le regard de tous. Les apôtres sont saisis par un doux enchantement et n'osent parler. Ta douce maman accourt en esprit, à tes pieds, toute saisie devant l'immensité de ton amour. Et moi je m'unis à Marie et je viens me jeter à tes pieds aussi. Jésus, je veux être près de toi pendant ce moment tellement magnifique où tu vas te consacrer toi-même. Les anges descendent du ciel et semblent dire « Qu'est-ce » Ce sont des vraies folies d'amour, à l'excès. Un Dieu qui crée non seulement le ciel et la terre, mais qui se crée lui-même, à partir de la matière corruptible, d'un peu de pain et d'un peu de vin. Oui, merci Seigneur, pour ce cadeau tellement magnifique que tu nous fais. Merci Seigneur, d'être vraiment le compagnon de nos jours dans ce chemin difficile de notre vie. Nous avons toujours vraiment la possibilité de te retrouver et de t'accueillir en nous, en allant à la messe, en te recevant dans l'Eucharistie. Viens faire ta demeure en nous, Jésus. Merci pour ce si beau cadeau. Donne-nous la grâce vraiment d'aimer aller à la messe, d'aimer te glorifier pendant la Sainte Messe et de toujours avoir un profond respect pour toi dans l'Eucharistie, Jésus. Pardon pour tous les hommes qui ne te respectent pas dans l'Eucharistie. Ô mon amour insatiable, pendant qu'ils sont tous ainsi autour de toi, tu prends le pain et tu l'offres au Père, et j'entends ta voix très douce qui dit « Père Saint, grâce te soit rendue à toi qui toujours exauce ton Fils. Ô Père Saint, sois avec moi. Tu m'as envoyé du ciel sur la terre pour m'incarner dans le sein d'une Vierge et sauver nos enfants. Permets-moi aujourd'hui de m'incarner en chaque hostie pour continuer à sauver ces créatures et à être la vie pour chacune d'entre elles. » Merci Seigneur. Tu veux vraiment te faire vie pour nous dans l'Eucharistie. Merci pour ce cadeau. Tu vois, Père, il ne me reste plus que quelques heures. Qui aurait le courage de laisser mes fils seuls et orphelins? Ils sont nombreux leurs ennemis. Les ténèbres, les passions, les faiblesses, qui les aidera? Je t'en supplie, mon Père, que je demeure en chaque hostie pour être la vie de chacun de mes fils, pour être leur lumière, leur force, leur soutien. Oui, Seigneur, dans l'Eucharistie, tu es vraiment notre force, notre soutien et notre lumière. Au nom de toutes les générations passées, présentes et futures, je m'agenouille à tes pieds et je te dis merci.
Merci pour ce cadeau. Merci de toi-même d'être consacré. Merci d'accepter d'être prisonnier dans une matière corruptible. Merci Seigneur, vraiment au nom de tous, je te loue et je te bénis, avec tes louanges et tes bénédictions Seigneur. Sans ce soutien, où iront-ils? Qui les guidera? Nos œuvres sont éternelles, mon amour irrésistible. Je ne veux ni ne peux laisser mes enfants seuls. Le Père s'émeut aux inflexions tendres et affectueuses de ta voix. Il descend du ciel et est déjà sur l'autel de la Sainte Table avec l'Esprit Saint. Ils sont tous deux avec toi. Toi, d'une voix forte et poignante, tu prononces les paroles de la consécration, et sans t'abandonner toi-même, tu te crées toi-même, sacramentellement, dans ce pain et ce vin. Puis après t'être communié, tu donnes et tu communies tes apôtres et ta maman. Jésus, les cieux s'inclinent en t'adorant, tout adore, et moi je m'unis à tous les anges, à ta maman, je m'unis à tous pour me prosterner devant toi et t'acclamer, Seigneur, t'adorer comme mon roi, mon maître, mon Dieu. Je te loue et je te bénis. Ton amour est comblé. Je vois sur cet autel et dans tes mains toutes les hosties consacrées qui se perpétueront jusqu'à la consommation des siècles. Mais dans de nombreuses hosties, il y a aussi les signes persistants de ta douloureuse passion. À cause de ces créatures innombrables qui répondront au débordement de ton amour par des débordements d'ingratitude et de grands péchés. Oh, pardon Seigneur, pour toutes les fois où nous n'avons pas remercié, nous ne t'avons pas remercié après avoir communié pour ce si grand cadeau. Pardon Seigneur pour tous les grands péchés que nous avons commis, toutes les fois où nous n'étions pas disposés à te recevoir et que nous t'avons fait descendre dans notre cœur qui était sale de péché. Pardonne-nous Seigneur. Et moi, cœur de mon cœur, je veux toujours être avec toi dans chaque tabernacle, dans chaque ciboire et dans chaque hostie consacrée jusqu'à la fin du monde, pour t'offrir mes actes de réparation selon les offenses que tu recevras. Oui, je veux tout réparer, Jésus. Je veux rester avec toi dans chaque ciboire, dans chaque tabernacle. Je veux vraiment décomposer mon corps en petites parties et que chaque petite partie de moi te dise je t'aime, je t'adore, je te loue, je te remercie. Et que chaque petite partie de moi t'accompagne dans chaque ciboire, chaque tabernacle du monde entier, passé, présent et futur, pour que tu ne sois jamais seul, Jésus, et que tu ne te sentes pas humilié face à tant d'indifférence. Jésus, je te contemple dans la Sainte Hostie, et c'est comme si je te voyais dans ton adorable personne. J'embrasse ton front, Jésus, mais en t'embrassant, je ressens les élancements de tes épines. Ô Jésus, dans cette hostie, combien de créatures ne t'épargnent pas les épines? Elles viennent devant toi, et au lieu de t'offrir de bonnes pensées, elles te donnent leurs pensées mauvaises. Alors, de nouveau tu baisses la tête, comme pendant ta passion. Tu reçois et tolères les épines de ces pensées mauvaises. Ô Jésus, je m'approche de toi pour partager tes peines. Je dépose toutes mes pensées dans ton esprit pour repousser ces épines qui te font tant souffrir. Jésus, que chacune de mes pensées pénètre dans tes pensées pour faire réparation et consoler ton esprit attristé. Oui, Jésus, pardon, pardon pour toutes les fois où nous avons été communiés et nous n'étions vraiment pas en prière et en union avec toi. Nous pensions à plein d'autres choses. Peut-être nous regardions les gens dans la file et nous n'étions vraiment pas conscients que nous allions te recevoir dans notre cœur. Eh bien, je viens te demander pardon au nom de tout, Seigneur, pour toutes ces communions qui t'ont offensé, qui t'ont couronné d'épines une fois de plus. Jésus, je veux embrasser tes beaux yeux. Je vois ton regard amoureusement tourné vers ceux qui viennent communier vers toi, avec le désir de croiser leur regard. Mais combien d'autres qui viennent à toi et qui, au lieu de te chercher et de te regarder et de t'aimer en te regardant, se distraient ailleurs sur toute autre chose, vous privant tous les deux de ces échanges de regards chargés d'amour. Oh, tu pleures, Jésus, et moi, en t'embrassant, je sens mes lèvres mouillées par tes larmes. Mon Jésus, ne pleure pas, je veux vraiment mettre mes yeux dans tes yeux,
pour partager tes peines. Oui, Jésus, je veux tout partager avec toi. Je veux te demander pardon pour ces regards fuyants, ces regards qui n'ont pas cherché ton regard. Et je veux réparer pour tous ces regards distraits. Je t'offre mon regard toujours fixé sur toi, Jésus. Je serai toujours les yeux fixés sur toi, Jésus. Je te le promets à chacune des communions. Je regarderai uniquement toi. Je ne penserai à rien d'autre qu'à toi. Et je t'offrirai cette communion au nom de tous les hommes, passés, présents et futurs, tous ceux qui ne te regardent pas, tous ceux qui ne pensent pas à toi, tous ceux qui ne sont pas disposés à te recevoir. Reçois mon adoration et mon regard fixé sur toi au nom de tous, Jésus. Je veux embrasser tes oreilles, Jésus. Déjà, je te vois prêt à écouter ce que tes créatures espèrent de toi, afin de les consoler. Tu veux nous consoler, Jésus, et tu es tout à l'écoute de nos demandes. Mais au contraire, ce sont des prières mal dites, faites par habitude et pleines de méfiance que tu entends. Ton ouïe est plus molestée dans cette sainte hostie que durant ta passion même. Pendant ta passion, tu as reçu des insultes, des crachats, des méchancetés. Ça pleuvait de choses laides qui t'ont abîmé l'oreille. Eh bien ici, dans la communion, Jésus, tu revis tout ça avec ces prières mal faites, dites 100 fois, de manière automatique. Eh bien, Seigneur, pardon pour toutes ces prières que nous t'avons adressées, peut-être de manière intéressée, peut-être sans penser vraiment à toi. Pardon, Seigneur, vraiment pardon pour ces prières qui ont molesté tes oreilles une fois de plus. Jésus, je veux m'emparer de toutes les harmonies du ciel pour les renvoyer à ton oreille et réparer ainsi. Je veux mettre mes oreilles dans les tiennes, non seulement pour partager tes peines, Jésus, mais je veux t'offrir continuellement réparation et consolation. Et je veux mettre dans tes oreilles les plus beaux chants, les rires des bébés, les gazouillis des oiseaux, pour que tu n'entendes plus ces prières qui t'offensent, Seigneur. Jésus, ma vie, j'embrasse ton visage. Je le vois couvert de crachats, de sang, livide, tuméfié. Les créatures, Jésus, viennent devant toi, et par leur attitude indécente et leur conversation mauvaise, au lieu de t'honorer, il semble qu'elles te giflent et qu'elles te crachent dessus. Et toi, comme au cours de ta passion, tu les reçois et tu supportes tout. Jésus, je veux placer mon visage près du tien pour t'embrasser, pour te consoler, pour essuyer les crachats et pour partager avec toi tous ces affronts. De mes mains, je veux te caresser, je veux te serrer fort contre mon cœur. Je veux faire de tout mon être des petits morceaux, Jésus, et les placer devant toi comme autant d'âmes qui t'adorent, qui te louent, qui te bénissent. Je veux changer tous mes mouvements en d'innombrables prosternations, des continuelles prosternations d'amour devant toi, pour réparer tous les outrages que tu reçois de tes créatures. Jésus, je donne un baiser à ta bouche très sainte. Je vois qu'en descendant sacramentellement dans le cœur de tes créatures, tu es obligé de prendre appui sur des langues mordantes, impures et mauvaises. Pardon, Jésus, pardon. Lorsque nous te communions vraiment sans nous disposer à bien te recevoir. Et très souvent, notre langue est chargée de péchés, d'insultes, de méchancetés que nous avons dites. Et toi, tu dois descendre d'abord sur cette langue et puis dans notre cœur qui est tout aussi mauvais. Pardon pour tout ça, Seigneur, pour ces offenses que nous te faisons. Que d'amertume tu ressens. Tu es comme empoisonné par ces langues. Et c'est pire encore quand tu descends dans le cœur des personnes. Jésus, s'il était possible, je voudrais me retrouver dans la bouche de chaque créature. Je voudrais changer en louange toutes les offenses que tu reçois, Seigneur. Oui, vraiment, Seigneur, pardon. Et laisse-moi vraiment changer chacune des paroles qui sortent de la bouche des hommes en action d'amour pour toi. Pour que quand tu descendras et tu seras en contact de leur langue, tu ressentes tout cet amour pour toi, Jésus. Et quand tu arriveras dans leur cœur, tu ne vois que des manifestations d'amour pour toi.
Ô Jésus, je donne un baiser à ta tête infiniment sainte, et je la vois lassée, épuisée, tout accaparée à faire ton travail d'amour. Mais dis-moi, que fais-tu, mon amour? Mon enfant, dans cette sainte hostie, je travaille du matin au soir en tissant des chaînes d'amour. Et quand les âmes viennent à moi, je les enchaîne à mon cœur. Mais sais-tu ce qu'elles me font? Beaucoup se dégagent et brisent mes liens d'amour. Et comme ces liens sont reliés à mon cœur, j'en suis torturée. En brisant mes liens, elles réduisent à rien mon travail, lui préférant des liens purement humains. Et cela, elles le font même en ma présence, en se servant de moi pour parvenir à leur dessein. Cela me fait tant de peine qu'une fièvre violente me fait délirer. Pardon, Seigneur, pour toutes les fois où nous avons refusé ton amour, où nous nous sommes détachés violemment de toi, de ton cœur, alors que tu essayais vraiment de nous entourer des douces chaînes de ton amour, pour nous rendre heureux, pour tout nous donner. Et nous n'en avons pas voulu, nous avons cassé ces chaînes et nous sommes partis. Pardonne-nous, Seigneur. Et nous l'avons même fait en ta présence. Et parfois même, Seigneur, nous avons été à la messe, vraiment dans un but purement humain. Et ça t'a terriblement blessé, Seigneur. Pardonne-nous. Comme je compatis, Jésus, ton amour est mis au pied du mur, et moi, pour te dédommager des offenses que commettent ces âmes, je te prie d'enchaîner mon cœur avec ces chaînes que les âmes ont elles-mêmes brisées, pour pouvoir te donner à leur place mon amour. Oui, Seigneur, prends mon âme et tu peux l'enchaîner autant que tu veux avec les chaînes de ton amour. Tout ce que les autres hommes n'ont pas voulu, eh ben, reprends ces chaînes cassées par les autres et enchaîne mon âme, Seigneur. Moi, je veux ton amour. Donne-moi tout ton amour. Inonde-moi de tout ton amour. Je ne le rejetterai jamais, Seigneur. Je prendrai tout, Seigneur, et au nom de tous les hommes, je te réoffrirai ton propre amour pour te glorifier au nom de tous, Seigneur. Jésus, j'embrasse ta poitrine. Il est tellement grand le feu qu'il habite que pour donner un peu libre cours à tes flammes et te reposer un peu de ton travail, tu te mets à jouer avec les âmes qui viennent à toi en leur décochant des flèches d'amour qui sortent de ta poitrine. Ton jeu consiste à ciseler des flèches et quand celles-ci frappent les âmes, tu jubiles. Mais Jésus beaucoup te les repousse en t'opposant tiédeur, froideur, ingratitude. Tu en es tellement affligé que tu pleures amèrement. Jésus, comme je te l'ai dit, envoie-moi toutes ces flèches d'amour dans mon cœur. Moi, je les veux bien. Tu sais bien que moi, j'adore ton amour et tout pour moi. Eh bien, donne-moi tout, Seigneur. Donne-moi tout. Et j'unirai ton amour et celui de Marie pour tout te réoffrir, Seigneur. Je viendrai tout déposer au pied de ton trône, au nom de tous tes enfants qui ont rejeté ces flèches d'amour. Pardon pour tant de froideur, de tiédeur, d'ingratitude, d'indifférence, Seigneur. Pardonne-nous. Jésus, je te donne un baiser à la main gauche, et je veux réparer ainsi pour tous les gestes inconvenants faits en ta présence. Je te prie de me garder toujours serré sur ton cœur. Pardon pour tous les comportements vraiment qui n'étaient pas du tout appropriés. Pardonne-nous, Seigneur, ces choses que nous avons faites devant toi en ta présence et qui t'ont offensé. Je te demande pardon au nom de tous, dans ta divine volonté, Seigneur. Jésus, je te donne un baiser à ta main droite, et j'entends réparer ainsi tous les sacrilèges, spécialement les messes mal célébrées. Combien de fois, mon amour, es-tu contraint à descendre du ciel dans des mains et des cœurs indignes? Et bien que tu éprouves la nausée à être entre ses mains, l'amour t'oblige à y rester. Certains même de tes ministres célèbrent parfois ta passion de telle manière qu'ils renouvellent le déicide. Seigneur, pardon pour toutes ces âmes qui te sont consacrées et qui ont peut-être perdu cette flamme pour toi et qui ont perdu peut-être cette foi en toi et qui célèbrent la messe parce que comme un travail mais sans amour et tu descends dans leurs mains et tu en éprouves tellement de nausées, Seigneur. Eh bien, pardon en leur nom, Seigneur. Je t'offre aussi cette méditation au nom de toutes les âmes qui te sont consacrées.
Je t'offre tout mon amour et l'amour de tous ceux qui t'aiment, l'amour de ta maman, l'amour des saints. Je prends vraiment tous les actes d'amour qui ont été faits dans ta divine volonté, tous les actes du passé, du présent et du futur qui seront faits. Et je te réoffre tout au nom des âmes qui te sont consacrées, Seigneur, pour que tu sois glorifié en leur nom, Seigneur. Rien qu'en y pensant, Jésus, je suis épouvantée. Hélas, te voici à nouveau, comme autrefois, entre ces mains qui parfois sont indignes, tel un agneau tout petit, attendant de nouveau la mort. Jésus, comme tu souffres, tu voudrais une main aimante pour te libérer de ces mains sanguinaires. Jésus, quand tu seras entre de telles mains, je te prie de m'appeler tout près de toi, et pour que je puisse réparer, je te couvrirai de la pureté des anges. Je répandrai sur toi le parfum de tes propres vertus, pour calmer la nausée que tu éprouves. Je t'offrirai mon cœur pour refuge. Oui, Jésus, mon cœur sera toujours là à côté de toi. Tu pourras toujours venir t'y reposer si tu le souhaites, Jésus. Lorsque tu seras en moi, je te prierai pour les prêtres, afin que tous soient tes dignes ministres et qu'ils ne mettent pas en danger la vie de ton sacrement. Jésus, je donne un baiser maintenant à ton pied gauche, et j'entends ainsi réparer pour ceux qui te reçoivent par pure habitude et sans les dispositions nécessaires. Toutes ces âmes qui s'endorment dans la foi, Seigneur, qui continuent peut-être d'aller à la messe par habitude, eh bien je te demande pardon, Seigneur. C'est une vraie offense pour toi, et je répare en leur nom, Seigneur. Jésus, je donne un baiser à ton pied droit, et je veux réparer pour ceux qui te reçoivent, uniquement pour tout trajet. Pardonne à tes enfants qui ne savent pas ce qu'ils font, qui sont peut-être fait entraîner dans des mouvements mauvais, dirigés par les forces du mal, et qui ne comprennent pas leurs actions, Seigneur. Ce sont tes enfants, ce sont tes images, aie pitié de tes enfants. Recouvre-les de ta miséricorde et donne-leur des grâces supplémentaires, qu'ils reviennent à toi, qu'ils se repentent, qu'ils se jettent à tes pieds pour te demander pardon, Seigneur. Et s'ils ne le font pas, je veux le faire à leur place, Seigneur. Je veux prendre tout leur acte, tout ce qu'ils ont fait pour t'offenser, en prenant ton hostie et peut-être en faisant des rites sataniques sur ton hostie. Eh bien, je veux reprendre tout ce qu'ils ont fait, Seigneur. Et je veux plonger tous ces actes mauvais qui t'ont tellement blessé. Je veux les plonger dans ton amour, dans l'océan de ta miséricorde, dans ton acte éternel d'amour, dans ta divine volonté, Seigneur. Je veux tout plonger pour en faire des actions de louange, transformer leurs mauvaises actions en actions de louange et d'amour pour toi, Seigneur, pour te consoler. Quand ils oseront agir pareillement, je te prie de renouveler vraiment, Jésus, le miracle que tu as accompli pour Longin. Du même que tu le guéris et le convertis au contact de ton sang giclant de ton cœur transpercé par sa lance. De même que les offenses se changent en amour au contact de ton corps dans ce sacrement. Eh bien oui, quand ils oseront t'offenser, opère ce même miracle et touche leur âme, qu'elles comprennent ce qu'elles sont en train de faire et qu'elles reviennent à toi, qu'elles se prosternent devant toi, qu'elles confessent leurs fautes et qu'elles se plongent en ta miséricorde, Seigneur, parce que tu seras toujours là pour leur pardonner, mais qu'elles reviennent, qu'elles aient la grâce de revenir à toi et de ne plus jamais t'offenser, Seigneur, qu'elles deviennent même des disciples et des témoins de ta miséricorde. Jésus, je donne un baiser à ton cœur infiniment doux, dans lequel se déversent toutes les offenses. Quant à moi, je veux réparer pour tout cela en t'offrant tout mon amour. En retour, à la place de tous, et partager toujours tes peines avec toi. Oui, je veux t'offrir mon amour pour compenser tout l'amour qu'on ne te donne pas, Seigneur. Si en réparant j'oublie quelques offenses, je te prie de m'emprisonner dans ton cœur et dans ta volonté. Je prierai ma douce maman de me garder toujours avec elle, afin de réparer tout pour tous. Ensemble, nous t'embrasserons,
Nous éloignerons de toi les vagues d'amertume que tu reçois des créatures. Jésus de grâce, souviens-toi que moi aussi je suis une pécheresse. Renferme-moi dans ton cœur, et avec les chaînes de ton amour, Jésus, emprisonne-moi. Pas seulement juste m'emprisonner, Jésus, fais plus encore. Attache une par une mes pensées, mes affections, mes désirs. Attache-toi à toi, Seigneur. Enchaîne-moi les mains et les pieds à ton cœur pour n'avoir d'autres mains ni d'autres pieds que les tiens. Jésus, je ne veux faire qu'un avec toi. Ainsi mon amour, ma prison, sera ton cœur. Oui, je veux être emprisonné dans ton cœur, Jésus. Tu vois que quand je sors de ton cœur, je sombre dans les péchés. Je veux rester et faire toute ma vie en toi, pour toi, par toi. Mes chaînes seront formées par l'amour. Ta flamme sera ma nourriture, ton souffle le mien. Les barreaux qui m'empêcheront d'en sortir seront ta divine volonté. Ainsi je ne verrai que des flammes, je ne toucherai que du feu. J'en recevrai à la fois vie et mort. Comme cette mort que tu subis dans l'hostie très sainte, Jésus. Je te donnerai ma vie. Ainsi, tandis que je serai prisonnière en toi, toi tu seras libre en moi. N'est-ce pas là ton intention? Te laisser emprisonner dans l'hostie pour être libéré dans les âmes qui te reçoivent. Oui, Jésus, viens en moi, sois libre en moi. Fais ce que tu veux de ma vie, fais ce que tu veux de mon âme, fais ce que tu veux de moi. Et maintenant, en signe d'amour, Jésus, bénis-moi. Donne à mon âme un baiser d'amour mystique, tandis que je reste serré contre toi. Mon doux cœur, après avoir institué le très saint sacrement, tu as vu les innombrables ingratitudes et offenses de tes créatures. Pourtant, Jésus, après avoir vu tout ça, tu ne recules pas. Et bien que cette blessure t'attriste, tu veux tout noyer dans l'immensité de ton amour. Merci Jésus, parce qu'après avoir vu toutes les offenses que tu allais recevoir à travers ce sacrement de l'Eucharistie, dans le sacrement de l'Eucharistie, eh bien tu ne recules pas. Et tu t'offres toi-même pour nous. Merci Seigneur, vraiment merci au nom de tous. Tu transmets d'abord ton enseignement à tes apôtres, puis tu leur dis de faire eux aussi ce que tu as fait, leur donnant ainsi le pouvoir de consacrer. C'est ainsi que tu les ordonnes prêtres. Tu penses à tous et tu répares tout, Jésus. Et moi, je m'unis à toi et je veux aussi tout réparer. Je veux reprendre pendant cette heure tout ce que tu as fait, tout ce que tu as dit. Le mystère, les fruits de ce mystère magnifique de l'Eucharistie. Je veux tout reprendre et tout redistribuer sur toute l'humanité entière, passée, présente et future. Jésus, la scène achevée, tu prends avec toi tes apôtres et tu marches vers le jardin de Gethsémani pour commencer ta douloureuse passion. En toute chose, Jésus, tu le sais, je te suivrai. Je veux être fidèle avec toi, je veux te suivre, je veux te consoler, je veux te tenir compagnie quand tu seras triste. Je veux réparer pour toutes ces âmes dissipées qui sortent de l'Église, distraites. Oui, je m'unis à toi, Jésus, pour réparer pour ces âmes qui ont été vraiment confrontées aux choses les plus saintes, qui ont vécu le vrai miracle de la Sainte Messe. Tout ce qui s'est passé pendant la messe, la présence des anges, des saints, des âmes du purgatoire, de Marie, ta consécration, toi-même qui te donnes la passion, ta passion, ta présence sur la croix, vraiment, eh bien, malgré tous ces miracles des miracles, ces âmes parfois sortent de l'Église, distraites en pensant à autre chose, revenant directement dans les plaisirs du monde. Et elles étouffent ainsi la grâce qu'elles viennent de recevoir. Et moi, je veux te prier, Seigneur, pour ces âmes et te demander pardon. Et je veux refaire toutes les sorties de messe, passées, présentes et futures. Je veux toutes les refaire pour que toutes les messes portent du fruit dans les âmes, Seigneur. Et qu'elles puissent garder en elles vraiment ce précieux trésor qu'elles viennent de recevoir. Donne lumière et grâce à toutes ces âmes qui ont côtoyé les choses les plus saintes et qui n'en reçoivent finalement aucun profit parce qu'elles ne s'en servent pas dans le bien. Merci Seigneur pour cette heure de ta passion.
Réflexion. Jésus est caché dans l'hostie pour donner la vie à tous. Dans sa cachette, il embrasse tous les siècles et donne à tous la lumière. De même, nous, en nous cachant en Jésus par nos prières et nos réparations, nous donnerons la lumière et la vie à tous, même aux hérétiques et aux infidèles, car Jésus n'exclut personne. Eh bien oui, nous sommes appelés, nous, à prier pour toutes les âmes qui n'aiment pas Jésus, qui sont infidèles à Jésus, et nous sommes appelés tous à réparer pour ces âmes et à offrir de l'amour au nom de ces âmes. Que faire dans cette cachette? Pour être semblables en tout à Jésus, nous devons tout cacher en Jésus. Nos pensées, nos regards, nos paroles, nos affections, nos désirs, jusqu'à nos prières, qu'il faut cacher dans son cœur. Et tout comme Jésus plein d'amour embrasse dans l'Eucharistie tous les siècles, nous aussi nous les embrasserons, tous ensemble, serrés contre lui. Donc nous réparons pour toutes les offenses qui ont eu lieu à travers les siècles. Les offenses que Jésus a ressenties dans son cœur comme une nouvelle passion. Nous serons la pensée de toute intelligence, la parole de toute langue, le désir de tout cœur, le pas de tous les pieds, l'œuvre de toutes les mains. Nous détournerons de cette façon du cœur de Jésus tout le mal que voudraient lui faire les hommes. Donc nous serons vraiment le porte-parole de toute l'humanité pour, au nom de tous, aimer Jésus, lui donner tout notre amour au nom de tous, mais aussi lui donner toutes nos prosternations, toutes nos louanges, disposer notre cœur au nom de tous, communier au nom de tous, recevoir Jésus avec amour au nom de tous. Tout le bien qu'il nous sera possible de faire, nous le ferons à la place de tout ce mal. Ainsi nous presserons Jésus de donner à tous le salut, la sainteté et l'amour. Oui Jésus, nous te demandons la sainteté pour tous les hommes, de toutes les générations. Nous referons tous leurs pas, toutes leurs pensées, toutes leurs paroles, toutes leurs actions. Nous changerons tout en louange pour toi, Seigneur. Nous te donnons notre vie pour le faire, Seigneur. Utilise-nous vraiment pour réparer et faire de chacun de tes enfants un saint. Pour correspondre en tout à celle de Jésus, notre vie doit se calquer sur la vie de Jésus. L'âme doit en penser habiter tous les tabernacles du monde pour lui tenir compagnie, le soulager et réparer continuellement. Avec cette intention très spécifique, il est bon d'offrir le matin toutes les actions de la journée. Eh bien oui, Jésus, nous voulons te tenir compagnie dans tous les tabernacles. Nous voulons, dès le matin, te dire bonjour, dans chacun des tabernacles où tu es seul, où tu as passé la nuit seul, enfermé, où tu attends qu'une âme vienne t'aimer, Seigneur. Eh bien, nous, au nom de tous, nous venons nous mettre tout près de toi dans le tabernacle. Dès le matin, nous venons te dire bonjour, nous venons te confier et te donner notre journée, chacune de nos actions, chacune de nos pensées, te dire que tout est pour toi, Seigneur, et que nous t'aimons au nom de tous. Le premier tabernacle, c'est le nôtre, en nous, dans notre cœur. C'est pourquoi il faut prêter une très grande attention à tout ce que Jésus veut faire en nous. Maintes fois, Jésus, dans notre cœur, nous fait ressentir le besoin de la prière. Ah, c'est Jésus qui veut prier et qui nous veut avec lui, s'identifiant presque notre voix, nos sentiments, notre cœur, de sorte que notre prière n'en fasse qu'une avec la sienne. Bien Seigneur, donne-nous la grâce d'être attentifs à tes bonnes inspirations. Et voilà que nous ressentons le besoin de prier. Nous devons te remercier en fait. Parce que c'est toi-même qui veux prier en nous, Seigneur, qui veut prier avec nous, qui veut prier avec notre voix, avec notre main, avec nos mains, avec nos louanges. Eh bien, merci Seigneur pour toutes ces bonnes inspirations. Pour faire honneur à la prière de Jésus, nous serons donc attentifs à lui prêter notre être, afin que Jésus fasse monter au ciel sa prière, qu'il parle au Père et qu'il renouvelle dans le monde les effets mêmes de sa propre prière. Parce qu'évidemment, si Jésus vient prier en nous, eh ben, les fruits de nos prières vont être immenses, parce que nos prières deviendront divines. Aussi devons-nous être attentifs à tous nos mouvements intérieurs, puisque par ses paroles intérieures, Jésus veut tantôt nous éprouver, tantôt nous inviter à la prière, ou bien encore nous plonger dans tel ou tel état d'âme pour pouvoir reproduire ainsi en nous sa propre vie.
bien tout ce que nous vivons, soyons vraiment attentifs parce que Jésus nous invite à, à faire les choses en nous. Il nous invite à vivre certaines situations, peut-être des situations difficiles, où il nous invite à réparer pour les froideurs de personnes qui l'offensent. Ou bien, comme je l'ai dit, il nous invite à la prière parce qu'il a envie de prier en nous. Ou bien à vivre telle autre situation. Par exemple, si Jésus veut exercer notre patience, il est tellement, par exemple, offensé par ces créatures qu'il est comme poussé à provoquer des fléaux parce que Dieu est justice et que, voilà, pour rétablir l'équilibre, parfois il est poussé à envoyer des fléaux ou des châtiments pour que l'homme revienne à lui. Et donc, sa patience est un petit peu éprouvée. Il va nous donner l'occasion à nous d'être patients. Et nous devons lui faire honneur en supportant tout patiemment, exactement comme Jésus le supporte. Notre patience arrachera de ses mains les fléaux préparés et que les autres créatures attirent, parce que Jésus exercera en nous la même patience divine qui est la sienne. Donc parfois quand nous sommes impatients, nous pouvons vraiment imaginer que c'est un cadeau de Jésus, de vivre une situation où notre patience est éprouvée, pour que Jésus puisse en nous exercer sa patience. Et ainsi, en exerçant sa patience à travers nous, eh bien, il ne devra plus envoyer ses fléaux. Et donc, à travers nous, il aura rétabli vraiment l'équilibre qui aurait dû se faire à travers des châtiments. Il en est de la patience comme de toutes les autres vertus. Dans le Saint-Sacrement, Jésus pratique toutes les vertus, et nous autres, c'est de lui que nous puiserons force morale, mansuétude, tolérance, humilité, obéissance. Le bon Jésus nous donne sa chair en nourriture, et nous lui donnerons pour nourriture notre amour, notre volonté, nos désirs, nos pensées, nos affections. Oui Jésus, nous voulons vraiment te donner tout ce que nous sommes, parce que tu nous nourris, toi, de ta chair et de ton sang, de tout ce que tu es. Eh bien, nous voulons te remercier en te donnant tout notre amour, donnant notre volonté, nos désirs, nos pensées, notre vie, notre journée, nos affections, notre nuit. Nous voulons tout te donner. Ainsi nous répondrons au coup par coup à l'amour de Jésus. Mais nous ne ferons rien pénétrer en nous qui ne soit lui, de sorte que tout en nous, absolument tout, lui serve de nourriture. Notre pensée doit alimenter la pensée de Dieu. C'est-à-dire qu'on doit avoir présent à l'esprit que Jésus est caché en nous et qu'il veut, pour lui, l'aliment de notre pensée. Essayons vraiment d'avoir les pensées les plus belles possibles pour que Jésus puisse s'en nourrir. Ainsi, en pensant saintement, alimenterons-nous la pensée divine. Voilà, Jésus nous appelle à avoir, par exemple, des pensées tournées vers les autres, des pensées d'amour, des pensées vers Dieu, pour qu'il puisse vraiment s'en nourrir. De même, nos regards, nos paroles, nos émotions, nos affections, nos désirs, nos pas, nos œuvres, tout doit servir à alimenter Jésus. Eh bien, gardons ça à l'esprit. On doit essayer d'être le plus parfait possible dans toutes nos actions, pensées, regards, pas, etc. pour que tout puisse vraiment faire plaisir à Jésus et l'alimenter. Et à travers Jésus, nous alimenterons toutes les créatures. Ô mon doux amour, à cette heure, tu t'es transubstantié toi-même dans le pain et le vin. Jésus, que tout ce que je dis et je fais soit une incessante consécration de toi en moi et dans les âmes. Ma douce vie, quand tu viens en moi, fais que chacun de mes désirs, affections, pensées, paroles puisse ressentir la puissance de ta consécration sacramentelle. De sorte que mon pauvre petit être, étant tout consacré à toi, je devienne autant d'hosties pour pouvoir te donner aux âmes. Jésus, mon doux amour, que je sois ta petite hostie aussi, que je puisse te nourrir par des pensées saintes, des regards saints, des mouvements d'action vraiment qui sont tournés vers les autres, des pas qui avancent vers toi, que tout en moi devienne saint et que donc je puisse devenir ta petite hostie pour pouvoir enfermer en moi comme une hostie vivante, complètement tout toi-même, Seigneur. Eh bien, Seigneur, je te remercie vraiment pour tout ce que tu nous as appris dans cette heure de ta passion.
Merci de nous avoir laissé t'accompagner, de nous avoir donné une petite place près de toi, autour de la table, quand tu t'es institué toi-même. Merci de nous avoir acceptés quand tu as lavé les pieds de chacun de tes apôtres. Nous avons vraiment essayé à chaque instant de t'aimer, de te consoler, d'être avec toi, en union avec ta maman. Et maintenant, nous devons te laisser, Jésus. Mais nous avons peur de sortir de ton cœur et de retomber dans le péché. Si tu vois, Jésus, que nous tombons vraiment dans les choses du monde et que notre cœur t'abandonne, viens nous rechercher. Viens, précipite-toi et lance-nous des flèches de feu. Viens faire battre notre cœur plus fort. Que, entendant ta voix, nous laissions attirer à nouveau à toi, Jésus. Tu es notre seule source. Tu es notre vie et nous ne pouvons pas vivre loin de toi. Viens nous rechercher toutes les fois où nous tombons dans les tentations du monde. Et puis Jésus, je veux vraiment te remercier pour tout. Que chaque battement de mon cœur soit un milliard d'actes d'amour pour toi, de remerciements, de prosternation et de bénédiction pour toi, Jésus. Je veux te remercier pour tout ce que tu as fait, tout ce que tu as réparé pour chacun de nous, pour toutes nos vies que tu as refaites. Merci, mon Jésus. Donne-moi le baiser de l'amour divin. Embrasse-moi et bénis-moi. Mon cœur reste en toi, Jésus. Voilà, c'est vraiment dans la divine volonté, au nom de tous les hommes, que j'ai prié avec amour cette 4e heure de la passion de Jésus. Tout pour sa gloire, que pour sa gloire. Tout ce que je fais, c'est pour rapporter toute la gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. C'est pourquoi que toute gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Bonne soirée à tous et dormez bien dans la divine volonté.